Bonjour à vous, aujourd'hui on va faire J2, identifier les blocages. Hier on a commencé par mettre un pas essentiel, on a commencé à cibler toutes vos pensées. Aujourd'hui on va regarder quelles sont les émotions qui sont liées à cela. Travail tout aussi important et essentiel. Une petite vérité scientifique, chaque pensée déclenche une émotion. Que ce soit une pensée imaginaire, une pensée négative, une pensée positive ou une pensée réelle, chaque pensée déclenche une émotion qui se retrouve ensuite dans votre corps. Il n'y a aucune exception. Cette émotion, elles deviennent comme un carburant qui alimente du coup les mêmes pensées. Savoir que vous êtes bloqué dans des cycles répétitifs, c'est parce que vos pensées et vos émotions travaillent de concert et au fur et à mesure, elles font fonctionner les schémas. On va prendre un exemple très simple. Imaginez que vous pensez « je ne suis pas assez bon ». La pensée va enclencher l'émotion de doute, de peur. Dans votre vie, vous allez retrouver des situations où vous allez être devant le fait accompli, que vous ayez peur et que vous ayez des doutes. Hop, ça va enclencher du coup la pensée « je suis pas assez bon », la libération de tout ce qui correspond et le cycle va commencer à s'enclencher sans que vous ne puissiez pas faire grand chose jusqu'à ce que vous mettiez le doigt dessus. Ces cycles deviennent inconscients, c'est des programmes qui tournent tout seuls, le cerveau et le corps les exécutent sans que vous y pensiez en fait même après. Aujourd'hui, on va commencer à pointer tout ça et grâce à un exercice simple, tout aussi facile qu'hier. Vous allez aller jusqu'où vous voulez, c'est vous qui décidez. Vous allez vous installer dans un coin tranquille, prenez 10 minutes ou plus de temps si vraiment c'est difficile pour vous. Et vous allez du coup décrire les émotions qui arrivent en répondant à la question « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ?» Est-ce que vous avez une frustration? Est-ce que vous avez une tension? Est-ce que vous avez une sensation plus subtile? Peu importe ce que c'est, accueillez cette émotion, mais ne la jugez pas. On n'est pas là pour vous flageller, on n'est pas là pour vous juger, soyez dans la bienveillance, ne faites qu'observer et accepter. Prenez note. Ensuite, vous allez faire le lien corporel par rapport à cette émotion que vous venez de ressentir. Où est-ce qu'elle s'est fixée dans votre corps? Les émotions, c'est pas seulement dans la tête, elles s'impriment ensuite dans votre corps. Tout simplement parce qu'après, le cerveau libère tout ce qu'il faut pour que le corps puisse réagir. Est-ce que vous avez ressenti une pression dans votre poitrine? Est-ce que vous avez ressenti une boule dans votre estomac? Est-ce que vous avez ressenti une tension apparaître dans votre mâchoire, dans votre cou, dans votre dos? Observez. Ne fuyez pas et observez quand vous avez trouvé. Notez-les. Cette zone que vous avez là, respirez encore plus doucement si ça vous angoisse. Imaginez que vous laissez de l'espace à cette émotion, parce qu'elle a le droit d'être là. Elle est là de toute façon, donc détendez-vous, respirez. Donnez-lui la permission d'être là, sans jugement. Et voici quelque chose d'important que vous devez retenir. Vous n'avez pas besoin de réparer. Vous n'avez pas besoin d'effacer cette émotion. Juste observer et accepter. Tout simplement parce que ce que vous acceptez, on peut le transformer. Mais tant que vous n'avez pas mis le nez dessus, on ne peut rien faire. Donc là, vous faites juste un état des lieux. Maintenant, prenez quelques instants après cet exercice pour essayer d'aller plus loin, pour ceux qui peuvent. Quelle émotion est venue à vous? Répondez à ces questions.
Quelle émotion est venue à vous? Où est-ce qu'elle s'est matérialisée dans votre corps pendant le scan? Quelle pensée était derrière? Qu'est-ce qui a déclenché cette pensée? Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à approfondir. Allez le plus loin que vous pouvez, que vous sentez. Ça peut vous secouer un petit peu, bien entendu, c'est un travail personnel. Si vous êtes là, c'est que vous faites le même travail que j'ai fait il y a quelques années. C'est assez prenant. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien partager vos émotions. Si vous voulez qu'on en discute, et dans mon profil, vous retrouverez toutes mes coordonnées. C'est pas un problème, venez discuter. C'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller. En tout cas, prenez votre temps pour le faire tranquillement. Rappelez-vous du J0, vous avez décidé de changer quelque chose. Donc allez-y. Prenez ces 20 jours pour faire un vrai point. Demain, on est déjà en J3. C'est aussi une étape importante. On va commencer à briser tous ces schémas répétitifs pour créer du coup des nouveaux circuits neuronaux et une nouvelle du coup réalité. Mais souvenez-vous, ce travail demande du courage, demande de la patience. Donc si vous êtes encore sur la vidéo J2, bravo. Bravo à vous. Vous êtes déjà en train de transformer votre vie, simplement en faisant ces exercices. Vous êtes plus puissant que ce que vous pensez. Et on se retrouve sur la J3.